Bonjour mesdames et messieurs, installez-vous bien. Aujourd'hui nous allons faire une petite dégustation plutôt sympathique parce que aujourd'hui nous allons faire quelque chose de pas mal. On va commencer avec une dégustation super chic. On a ramené quelques petits entremets, quelques petits amuse-gueules qu'on va déguster ensemble avec certaines choses. Donc voilà, laissez-moi juste le temps de siroter un petit peu mon petit vin coca qui est super délicieux. Donc voilà les gars, aujourd'hui on va faire quelque chose de pas mal parce que tenue exigée les gars. On va commencer avec une petite dégustation. Vous allez voir, c'est très exquis, c'est très haut de gamme. Vous allez rentrer directement dans le côté chic de la chaîne qu'on n'avait pas encore dévoilé. Donc les gars, laissez-moi vous présenter en premier lieu la petite dégustation qui va se passer en début de soirée. Et ensuite, en fin de soirée, nous allons passer à l'épisode de One Piece qui s'avère plutôt pas mal. Parce que voilà, hier on n'a pas eu le temps les gars, vous savez. En ce moment, on a quelques petites préparations. Donc c'est parti les gars. Je vous mets la petite cam pour que vous soyez pas perdus. Donc voici les gars, tu peux même enlever ça là, comme ça vous voyez bien les gars. Ça fait pas contre-jour. Donc voici les gars, une petite tour Eiffel garnie, comme on peut l'appeler dans le jargon. C'est quelque chose de plutôt pas mal parce qu'elle est parsemée de quelques entremets qui sont de petits amuse-bouches qu'on déguste souvent en début de soirée. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a Gabadel et des mêmes qui sont là. Installez-vous les gars parce qu'on va déguster ça ensemble. Donc voilà, le mieux pour commencer directement c'est de goûter la première sensation exquise qui va nous être délivrée. Donc la première, c'est un petit wrap tortilla au fromage brie. Au fromage brie, hein, c'est mieux que le fromage frais encore, c'est encore plus frais que frais. Et avec des abricots secs et à la pistache. Donc voilà, wrap tortilla, fromage frais, abricots secs et c'était quoi? Et pistache. Voilà les gars. Donc là voici, il se présente comme un petit wrap de tout à fait normal. D'ailleurs, je prends ça avec mes doigts. Normalement, j'aurais eu à avoir un petit truc comme ça là pour piquer. Mais c'est pas grave. Regardez bien. Ici, on voit clairement que c'est un petit roulé parsemé de fruits et pistaches, de fruits secs et de fruits lambda avec un petit fromage frais. On va goûter ça ensemble. Et j'ai l'impression que ça a l'air plutôt pas mal. Exquis. Une sensation de fraîcheur qui parcourt mes papilles gustatives. Et on a ce petit goût fruité qui vient remonter un petit peu toutes les saveurs avec un joli contraste entre le frais et le fruité qui s'appelle le contraste frais fruité. Vraiment délicieux. On a même Nenous qui est là. Salut Nenous, wesh les gars. Le skibidi dégustation, bienvenue les gars, le skibidi chapeau, skibidi dégustation, ça va être plutôt pas mal les gars, j'espère que vous avez bien installé. Donc j'aimerais que les modos fassent en sorte que ce soir, les phrases soient de haute envergure s'il vous plaît. Je veux voir vos meilleures phrases et vos meilleurs punchlines, mais de manière chic, soyez élégants les gars. Donc voilà, le premier amuse-bouche c'était au fromage frais, donc voilà, c'était vraiment délicieux, je mets un 10 sur 10 direct. Parce que voilà, on a d'un côté le côté fruit sec de la pistache qui vient ajouter un petit peu de croquant. De l'autre côté, on a l'abricot sec qui lui vient amener une petite saveur sur son petit lit sucré, adoucir toute la chose. Et après, on a le fromage frais qui vient ramener la fraîcheur. Tout ça enroulé dans une tortilla goulue qui rajoute un petit peu de la mâche, un petit peu de consistance au niveau du palais. Je trouve ça exquis les gars, j'espère que... Ça doit être ça. J'espère que vous avez kiffé. Donc let's go, nous allons passer à la deuxième. Nous allons passer à la deuxième... la deuxième amuse-bouche qui s'avère plutôt jolie. Cette fois-ci, nous avons... C'est très compliqué, donc je dois prendre mes notes. Nous avons donc un pain demi-tomate, préparation bœuf, séché, charolais, de la haute envergure, je vous ai déjà dit. Fromage frais et ail noir. Donc là, cette fois-ci, nous avons quelque chose de plutôt sympa. Regardez à quoi ça peut s'apparenter. Donc on a vraiment quelque chose de vraiment léger, de agréable, moelleux, qui va vraiment chatouiller nos papilles. Nos papilles. Donc je répète les gars. Préparation bœuf séché charolais, pain de mie tomate et fromage frais et ail noir. Donc voilà, on va goûter ce petit entremets qui a l'air plutôt pas mal.
Ouais, les gars, on se régale. On est vraiment haute envergure, là, les gars. On a eu une tour Eiffel, mais vraiment légendaire. On va voir un petit peu le chat, ce qu'ils ont dit. Ok. Ça me menace très très fort. On déguste gouleusement, voilà. Je veux je veux voir vos meilleurs, votre meilleur vocabulaire. On a dit un amuse-bouche, pas une amuse-bouche. Les gars, je suis désolé, je vais devoir couper le stream. Ok. Donc voilà, pour revenir à ce pain de mie tomate, déjà on sent bien la tomate, même si elle est légère. On a vraiment ce fromage frais qui est, on dirait, préparé comme une mousse, qui vient habiller tout le pain de mie et rajouter de la fraîcheur et de l'humidité dans le côté sec du pain de mie, ce qui forme un équilibre parfait entre les saveurs. Saupoudré d'un petit peu ail noir et de bœuf séché charolais, je trouvais ça exquis. D'ailleurs, le bœuf séché charolais était en très petite dose. J'aurais aimé que ce soit quelque chose de plus équilibré dans le sens où on aurait voulu un petit peu plus de bœuf. Mais bon, on est dans la cuisine raffinée, on veut pas non plus un gros steak de bœuf. Donc tout va bien. Charlie Chaplin, les gars. Donc c'est parti. On continue avec le prochain amuse-gueule. Nous avons un pain de mie cacao. Donc déjà du chocolat cacao, les gars. Un pain de mie cacao. Délices de blocs de foie gras de canard et figues noires mi-séchées. Mi-figue, mi-raisin. Donc les gars, on a vraiment un pain de mie au cacao. Ensuite, on a délices de blocs de foie gras de canard, figure noire c'est quoi? Figue noire mi-séchée. Donc c'est une figue noire qui est séchée mais pas trop séchée. C'est semi-séché. Semi-séché, pas confondre avec séché, qu'on connaît très très bien. Donc là, ça va être bizarre. On va rentrer dans les premiers plats qui sont vraiment... qui m'effraient un petit peu, parce que pain de mie, cacao, ça je mange un dessert ou je mange un amuse-bouche. Donc voilà, vous voyez le pain de mie cacao, qui a l'air vraiment bien chocolat. On dirait même limite un Paris-Brest, avec sa figue séchée, mi-séchée d'ailleurs, et justement sa crème au foie gras de canard. Donc, aïe, j'ai peur. Là les gars, je vous avoue que j'ai pas trop envie de goûter celui-là. Même si on est quand même sur de la haute envergure. Waouh. Waouh les gars, c'est pas mal. Les gars, c'est pas... Moi, c'est dingue, je crois que c'est le meilleur pour l'instant. C'est le meilleur. Je vous ai pas donné mes notes les gars, mais c'est le meilleur. Le premier, j'ai mis un 10 sur 10, mais j'ai abusé. C'était pour la vanne. En vrai de vrai, il valait un bon 8 sur 10. Le deuxième là, bœuf charolais, fromage frais, ail noir. Celui-là, je mettrais un bon 7,5. Il était bon, mais j'ai préféré le premier. Le premier, là, la tortilla était vraiment pas mal. Et là, celui-là, le pain de mie cacao, délices de blocs de foie gras de canard aux figues noires mi-séchées. Exquis, là, franchement, un bon 9 sur 20. Comment c'est hyper bien équilibré, hyper moelleux. On dirait un nuage. Oh là là, c'était délicieux. J'étais choqué. Franchement, l'assaisonnement, le mélange cacao, figue, plus la foie de canard. Ce qu'on sent le plus, c'est le foie de canard. Le cacao, on le sent bien, mais ça relève un petit peu le truc. On n'a pas le côté sucré du chocolat, donc c'est vraiment bien fait. Et la figue, vraiment, on rajoute un tout petit peu de mâche pour habiller tout ça. C'est vraiment parfait, les gars. J'ai adoré. Franchement, c'est ça. 9 sur 20. Non, franchement, c'était bien un bon 9 sur 10, les gars. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Là, ça m'a choqué premier degré. La première patate que je me suis pris, là. Ok, on va continuer avec la suite, les gars. Cette fois-ci, on a un petit truc. Là, c'est magnifique, parce que là, vraiment, c'est du travail de haute envergure. Là, regardez-moi l'architecture de ce petit pain. Regardez-moi cette architecture, une saveur de couleur. C'est une saveur de couleur. C'est même pas visuel, c'est carrément une saveur de couleur. On a du blanc, on a un petit rosson et on a ces petites fleurs bleues qui viennent habiller magnifiquement, qui viennent casser un petit peu l'aspect original qu'on a. Du saumon, vous pouvez c'est vraiment là, vraiment délicieux. J'ai rien fait là, hein. C'est pas ce que vous croyez. Hein.
Alors ici, on a un pain Écoute, suédois, les s'il vous gars. plaît, vous pouvez Ensuite, arrêter d'envoyer les messages et un les pain gens sont en train suédois de avec dormir un maintenant. fromage Ça, frais, c'est une manière d'emmerder les basilic, gens. Il faut arrêter. saumon fumé et pétales de bleuet. Donc voilà les gars, on va avoir une petite association fleur nourriture. Donc voilà une petite fleur qui vient Écoute, s'il vous plaît, à vous peut-être pouvez adoucir, arrêter ajouter du goût, d'envoyer je les sais pas, messages casser et un les petit gens sont peu en train de dormir maintenant. le goût Ça, du c'est une saumon. On manière va déguster ça d'emmerder les ensemble. gens. Il faut Je sais arrêter. pas à quoi m'attendre. Mais ça, c'est je pense le toast que tout le monde connaît. Le toast au saumon, tout le monde le connaît. Ce petit toast. D'ailleurs, ça me fait penser que je dois porter un petit toast. Donc voilà, à Samy là qui se marie très prochainement demain. Donc voilà, merci Samy. Le petit toast, il est pas mal. Donc voilà, au mariage de Samy demain. Voilà, je suis déjà habillé pour, donc c'est parfait. Donc voilà. Pain suédois, fromage frais, basilic, saumon fumé et pétales de bleuet. Donc voilà, obligé de goûter. On va pas perdre de temps, ça va être pas mal. Ok. Ok. Les gars, c'est une masterclass. Je me régale, je crois que je me suis jamais autant régalé dans un live dégustation. Habituellement, on mange que des trucs avec moins de saveur. C'est-à-dire, c'est bon, tu vois. Genre, je sais pas, on avait fait des trucs McDo, on avait fait des trucs japonais, nouilles instantanées, tout ça. Mais là, qu'est-ce que c'est bien équilibré. Donc déjà, le bleuet, c'est pas mal. Par contre, le goût, faut pas en mettre beaucoup parce que je sens que ça peut être fort écœurant. En fait, on a le pain suédois. Donc le pain suédois, c'est un pain, comme vous avez l'habitude de voir, consistant, avec pas mal de matière là. Et du coup, c'est vraiment pâteux, on va dire, une fois que tu le mâches bien. Sauf que là, ça a été fait exprès. Pourquoi ? Parce que on a rajouté du fromage frais, mais qui ressemble à de la chantilly, voilà, pour que vous voyez un petit peu le truc. Et dedans, il y a du basilic. Donc voilà, ça fait un fromage frais hyper frais, tu vois. D'où le nom, je pense. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr du païen. Je sais pas pourquoi, il y a une théorie à faire sur le fromage frais. Je sais pas s'ils l'ont appelé comme ça parce qu'il était frais ou c'est parce qu'il était beau gosse, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que franchement, l'association pain, fromage frais, mais version chantilly, un délice. Je me régale encore. Ensuite, on a un saumon fumé et pétales de bleuet. Donc le saumon fumé ultra salé, donc saumon fumé lambda, qui se marie hyper bien avec tout ce qui est pain et fromage blanc normal. Sauf que là, le côté bleuet rajoute... En fait, ça arrive, mais en fin de bouche. C'est-à-dire que tu vas manger ton saumon, tu vas sentir le goût salé, la fraîcheur du fromage frais, le côté pâteux du pain. Et là, tu manges, t'avales. Et là, en fait, dans la bouche, il va te rester une petite saveur de fleurs. Une petite saveur de petites fleurs. Je sens la fleur. Très très bon. Et la tête de Wham, que ça chamboule vraiment tout dans les papilles. C'est un truc de malade mental. Franchement, je trouve ça délicieux, exquis. Je félicite, voilà. Merci la Tour Eiffel pour les 1K. Bientôt les 1K, les gars. Likez, follow, là c'est le moment. En plus, j'ai pas fait d'auto-promo, les gars. Donc, c'est le moment, les gars. C'est le moment. Donc voilà, en tout cas, pour les 4 premiers, c'était exquis. L'entremets cacao, là. Le petit toast cacao, délicieux, franchement c'est un délire. Et juste en dessous on a eu le petit pain suédois saumon. Déjà moi j'adore le saumon de base. Franchement, c'est masterclass. Franchement c'est master clown. Maintenant on va continuer. Le saumon. Le Salomon. Wesh, Sabri, arrête de lui donner du tollé. Non, on a arrêté tout ça. Depuis très très longtemps. Nous ne sommes pas là-dedans, messieurs. Nous sommes dans une soirée chic. Donc restez élégants, messieurs, dames. Donc let's go. Là, on va passer à la suite. Et là, je pense que ça va être pas mal parce qu'on a des bouchées croustillantes. Donc là, on va passer aux bouchées croustillantes. Ils sont juste ici. Nous avons 3 types de bouchées croustillantes. Nous avons fromage de brebis épinard, poivron, tomate, mozzarella et courgettes grillées aux olives. Donc là, franchement, on a vraiment des saveurs qu'on va retrouver avec un côté croustillant. Je pense que ça va être pas mal. Et excusez-moi si je bégaye, mais c'est normal, c'est parce que je salive de délices tellement ces saveurs m'ont procuré du plaisir dans la bouche, du plaisir culinaire. Fromage de brebis épinard. Donc on va commencer avec lui. Donc voilà, ça ressemble à ça. Petit fromage de brebis épinard. Regardez-moi, super appétissant. On voit que c'est moelleux.
On voit qu'il y a le côté croustillant avec ce côté aéré. On va goûter ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas mal. Je déteste... Ouais, pour dire en premier, je déteste les épinards. Je n'adore... je déteste. Je peux pas en manger normalement. Les saveurs. Alors, là, c'est une masterclass parce que déjà, épinards, j'aime pas du tout. Là, c'est passé crème. J'ai pas senti ce côté... ce côté amertume. Le côté gazon. Le côté fin d'entraînement de foot. Je l'ai pas senti. Et ça, franchement, déjà, c'est une prouesse. Deuxièmement, on a vraiment un équilibre parfait entre le côté crémeux, le côté aéré, le côté crème, tu vois, qui vient adoucir le tout, et le côté croustillant de la pâte qui est vraiment bien faite. Ceux-là, je mettrai quand même en dessous des autres. Les autres, franchement, c'est tous quasiment plus de 9. J'en ai mis un à 7, mais je reviens sur ce que j'ai dit par rapport à ceux-là, parce que les autres, c'était vraiment un festival de saveurs. Là, sur les bouchées croustillantes, on a quand même quelque chose d'un peu plus adouci, on va dire ça comme ça. Et du coup, pour le fromage de brebis épinard, je mettrai quand même un petit... je mettrais un petit 7. Un petit 7, parce que voilà, même si ça m'a fait aimer les épinards, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de sensationnel, mais bon, peut-être que c'est justement à cause des épinards. Il y a des bavures. Je sais quoi, j'ai banni une meuf il y a 1 mois. Ouais, Gapadré, arrête de ban les gens. Voilà, et Gapadré fait que ban les gens. Tu sais, même lui, il sait pas pourquoi il banne. Mais juste comme ça, tu l'as trouvé où ce chapeau? Et écoute, hier soir, en fait, je vous explique, petite anecdote. Hier soir, je me promène dans la rue et c'est pas j'arrive dans un coin de rue sombre dans ma petite ville, là où je crèche en ce moment, et là j'avance et là j'entends du coup je me dis ouais, c'est quoi, c'est un cirque quoi. J'avance, c'est pas, je vois un clown debout comme ça sur un vélo, mais c'est pas les vélos normaux, c'est les vélos avec une roue. Et Zama, il avance, et comme ça il me voit, il enlève son chapeau et fait hé, oh yeah. Et passe-moi une pièce. Et moi je lui dis non, je veux pas une pièce. Et il me dit vas-y, bah passe-moi une pièce, aide un petit peu ta commu et tout, aide tes gens, on te connaît, on sait t'es qui. Je dis ah ouais, vous me connaissez, ok, vas-y, je vous aide. Du coup je lui donne une pièce et il m'a dit c'est quoi, vu que t'es un bon gars, tiens, le petit chapeau. Et du coup, voilà, depuis hier, j'ai trouvé ce petit chapeau assez sympathique, assez cool. Voilà, petite anecdote, les gars. Voilà, d'ailleurs, si vous aimez les anecdotes, n'hésitez pas à me demander. Il m'arrive tout le temps des trucs comme ça, donc voilà, n'hésitez pas, les gars. Donc, voilà pour la petite anecdote du chapeau. Ensuite, on va passer à la deuxième bouchée croustillante, qui cette fois-ci sera plutôt une bouchée croustillante poivron tomate à la mozzarella. Donc poivron, tomate, mozzarella, j'ai l'impression d'être en Italie, la Toscane, Rome, Gomorra, les parallèles. Et bah, du coup on va goûter ça, et je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc voilà, cette fois-ci nous avons une petite bouchée croustillante, avec à l'intérieur, toujours la même association, ça va être une pâte croustillante avec à l'intérieur quelque chose d'assez aéré, assez moelleux, assez fondant, assez crémeux, qui adoucit le tout. Donc voilà, poivron, tomate, mozza, on a, voilà, pas de surprise pour l'instant. Ouais. Ah ouais, pas mal. Pas mal. On avait mal commencé en fait avec le poivron, plutôt le fromage de brebis épinard. Parce qu'on a vraiment deux associations de deux choses fortes. Par contre là, poivron, tomate, mozza, on tombe exactement dans tout ce que j'adore. Et c'est une masterclass. Vraiment goûtu. T'as vraiment l'impression d'avoir... de manger une pizza, mais sans manger une pizza. Parce que là, t'as le côté croustillant, t'as le côté mozzarella et le côté poivron tomate. Même si dans les pizzas, il n'y en a pas forcément des poivrons tomates. Mais, malgré le fait que ça ressemble un petit peu à ces goûts-là, on a quand même quelque chose d'unique, qui a sa propre identité. C'est pas quelque chose qui ressemble, on va dire, ah, mais on dirait une pizza, mais en forme de croustillant, c'est tout. Non. Là, on a quand même quelque chose de pas mal que j'adore. Franchement, là, je mettrais plutôt un 8, parce qu'on a vraiment quelque chose, un bel équilibre, hein. Surtout entre le côté croustillant et le côté
aéré, frais, etc. Parce que justement, malgré que les ingrédients changent à l'intérieur de la farce, là, on a quand même quelque chose de similaire en termes d'équilibre. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est très très fort. C'est fort, les gars, c'est fort. Donc on a quoi? On a Gapadre qui veut nous débanner, les gars. Gapadre, c'est toi, faut qu'on te banne. Comment ça, il y a des gens, ils sont ban? En plus, Snake, je me demandais pourquoi il parlait plus et tout. Dis-lui, enfin, débanne-le. Débanne-le. Le pauvre Nail, il venait sur les lives et tout, même sur les live gaming et tout. Non, débanne tout le monde. On va faire un sondage. Dommage, je peux pas encore les faire. On va faire un sondage et on va voir c'est qui. Est-ce qu'on garde Gapadre Modo? J'aimerais bien avoir votre avis, la commu. Pour la team YouTube qui regarde ce live, n'hésitez pas à nous dire. Là. On en aurait pas marre un peu de Gapadre? Est-ce qu'on le jetterait pas dehors? Ici, c'est que la haute. Ici, nous sommes les hauts dignitaires. Nous ne voulons pas de gueux comme Gapadre, là. Gamadre Gaspacho, là. Le Gaspacho, nous, on les mange là-dedans. C'est tout. On veut pas de Gaspacho. Alors, DVM qui nous dit, on ressent les saveurs à travers l'écran, mais qui est donc ce chef cuistot? Là, on a vraiment un chef cuistot de talent qui nous vient tout droit d'Asie. Petite anecdote encore, les gars. En fait, hier, juste après avoir rencontré le mec au chapeau, je dis, putain, si je ferais pas un petit tour en Asie pour trouver un chef cuistot. Donc je fais quoi? Je prends l'avion, j'arrive, tac, aéroport, tout ça. Je paye mon billet. Comme de par exemple, le mec, j'arrive, il me dit, oh, tu sais quoi, je vous reconnais, vous êtes fantôme là, le mec de la chaîne. Vas-y, bah tu sais quoi, vous, pas besoin. Pas besoin de payer, vas-y, vous allez. Du coup, gratos. Du coup, je vais en Asie vite fait. L'Asie, c'est pas très loin. Je crois que j'ai mis 1 heure, je crois, aller jusqu'en Asie, donc ça va. En vrai, ça va. J'ai pas trop galère. 1 heure, hop, j'arrive en Asie. Et là, je vois un mec, il est dans la rue et tout. Il dit, putain, j'aimerais bien trouver un mec qui fait la cuisine. Sauf que le mec, et déjà, il parlait pas comme ça, il parlait en chinois, mais moi, je comprends le mandarin. Il disait, ouais, ni ha, tiens, moi, moitié du riz. Et du coup, il m'a dit ça et moi j'ai dit vas-y tu sais quoi, moi j'aimerais bien t'offrir un travail et tout, viens travailler, on a besoin d'un chef en France et tout. Du coup il a dit ça et une fois qu'il a appris ça il a dit vas-y bah tu sais quoi, je viens et tout, je laisse ma femme et mes 7 enfants et je viens directement. Et du coup il est là, voilà, il nous a pas rejoint, tiens il est là-bas, ouais. Merci, la commu, ils t'ont dit merci. Ouais, franchement ils ont kiffé pour l'instant ce que t'as fait, donc franchement pas mal. Ok, il a dit qu'il peut-être il passera tout à l'heure dans le live. Donc on verra, on va essayer de le faire venir pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, merci à tous ceux qui soutiennent, parce que voilà, ça nous permet de financer la chaîne, de financer des grands chefs étoilés qui ont laissé tout derrière eux, hein, femmes et enfants. Franchement, si là, il n'y a pas de follow, je comprends pas les gars. Hein. Donc voilà. Et oui, voilà, il y a Gapadre qui nous dit une bonne phrase, voilà, pour les gars du chat, je vous laisse regarder. Je pense que c'est plus intéressant d'aller voir comme ça. Donc voilà, pour la petite anecdote, voilà, je l'ai ramené en avion et tout, vu que j'étais connu là-bas, ils m'ont dit, voilà, en Chine, je suis très connu, les gars. En Chine, tout le monde me connaît, je peux pas me promener dans la rue, impossible, les gars. Il suffit que je mette mon masque, bam, je mets mon masque et tout. Des fois, on me reconnaît que à la voix. Genre, juste la voix, à force de m'écouter là sur les lives, que à la voix, on m'entend et tout, et on me dit, ouais, vas-y, attends, je te connais, je regarde tous tes lives, One Piece, les live gaming, tout ça, les live gaming, voilà. Et du coup, voilà. On va passer à la suite. Maintenant que ça c'est dit, maintenant que ça c'est fait, on va discuter un petit peu des prochaines bouchées croustillantes. Parce que là, on a fait 2. Ah non, il nous en manque une. Il nous reste une bouchée croustillante qui a la courgette grillée olive. Et pour la fin de l'anecdote, comme ça c'est clair, je suis arrivé, je suis venu, voilà, ce matin, fatigué un peu, j'ai dormi 1h30. Je me suis levé et voilà, j'ai bossé toute la journée. Et nous voilà pour ce petit live. Donc voilà, l'anecdote est clos. Donc là, on va passer à courgette grillée olive. Donc voilà, pour moi, la meilleure, c'était poivron, tomate, mozzarella. Je pense que là, ça va être difficile de faire mieux pour une bouchée croustillante. Donc, courgette grillée olive. Olive. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc, courgette olive. Peut-être j'ai confondu avec l'autre. Courgette olive. Non, c'est ça, je pense. Donc là, c'est un peu blanc. C'est pour ça que je me demande si c'est ça ou pas. Voilà, maintenant que ça c'est fait, vous l'avez vu, on va pouvoir goûter ça. Donc voilà, vous avez vu, hein, côté croustillant, côté crémeux, on va pas répéter. Le bruit. Le bruit. Donc voilà, franchement, là, c'est lourd. C'est lourd.
Vraiment un équilibre parfait. Déjà, en fait, le délire, c'est que les courgettes, on les sent pas très fortes. Déjà, moi qui aime pas trop les courgettes, c'est parfait. Ouais, t'as même tonton Bar qui nous a rejoint. Ouais, je l'ai mis des gros sons. Oui, voilà, monsieur. Pour ceux qui arrivent là tout de suite sur le live, nous sommes en dégustation. Nous goûtons des toasts et des mets très raffinés, donc forcément il fallait avoir une tenue exigée. Donc me voici en tenue prêt à pouvoir se délecter de toutes ces saveurs. Et franchement, je me régale. Là, ce que je suis en train de manger, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Pourquoi ? Parce que on a des saveurs vraiment bien équilibrées. Donc le côté croustillant, le côté crémeux, je l'ai déjà dit 3 fois, vraiment habile, très habile, très habile. On remercie encore le grand chef qui est là-bas là. Merci frérot. Tout à l'heure, il a dit qu'il allait venir et tout. Là, il a encore des sashimi à découper et tout. Et il travaille dur. Mais vous inquiétez pas, il arrive après. Mais franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a courgettes grillées, olives. Et l'équilibre est parfait. Les olives, très légers. Vraiment très très bon. Le côté courgettes grillées qui vient habiller tout le côté crémeux de la farce là. Une masterclass. Donc voilà. Là, je mettrai un bon 8. Là, on a eu que des grosses notes. Hein. On est entre 8. Non, on est entre 7 et 9. Et franchement, c'est une masterclass. Je me régale ce soir. Je vous ferai un petit récapitulatif à la fin pour vous dire tout ce qu'on a goûté jusqu'à présent. Donc voilà. La suite, nous allons passer au petit chou aux noix de Saint-Jacques. Voilà, c'est tout mimi, c'est tout pas mal. On va goûter. Alors le petit chou aux noix de Saint-Jacques, à quoi il ressemble celui-là ? Ah, c'est lui. Donc voilà, on a un petit chou aux noix de Saint-Jacques, donc il porte son nom. Le chou, ça doit venir de la pâte à chou qui a été utilisée, hein, la même que dans les éclairs, la même que dans pas mal d'autres choses. Et à l'intérieur, une noix de Saint-Jacques, les gars. Nous sommes raffinés, nous sommes parmi les grandes institutions mondialement reconnues par les services sociaux et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes les représentants. Voilà, pour tous ceux qui ne savent pas, nous sommes l'OMS. C'est nous. C'est moi, j'ai fait l'OMS. Ah, petite anecdote, je ne vous avais pas raconté. En fait, je sais plus, c'était en 80, dans les années 80, même les années 70. Je me promenais comme ça, je me discutais et tout. J'avais un collègue avec moi dans la rue et tout. Je fréquentais un petit peu du beau monde à cette époque-là. C'était quand j'étais jeune, hein, je devais avoir, je sais pas moi, là... 40 ans, très jeune, hein, très très jeune, 40, 45 ans. Et du coup, je parlais à des gens et tout, on discutait, hein, années 70, et justement, le mec, il disait, ouais, franchement, c'est pas mal qu'on ferait un truc qui pourrait unir les pays, mais en même temps, qui pourrait parler de santé. Et j'ai dit, moi, je trouve le blaze OMS, on dirait un blaze de rappeur, c'est stylé, viens, on prend ça. Et il me dit, ouais, c'est pas mal, mais ça veut dire quoi ? Et après, on a réfléchi, on a dit, organisation mondiale de la santé. La santé, comme le prison de la santé, dès qu'on a pensé à ça direct, c'était waouh. Prison de la santé, organisation mondiale de la santé, c'était parfait. Et du coup, on a créé ça. Et justement, une fois qu'on a goûté ça, c'était un délice dans le sens où créer quelque chose d'aussi vaste et aussi important pour le monde, c'était vraiment le meilleur des plats raffinés qu'on pourrait goûter, bien mieux que ce qu'on se délecte actuellement. Donc on a inventé ça et tout, et puis aujourd'hui voilà, c'est reconnu dans le monde, hein, ils m'envoient des messages pour me remercier encore, donc voilà les gars, merci à tous ceux qui parlent de l'Organisation mondiale de la santé, parce que voilà, ça nous aide grandement. Donc voilà. Voilà, merci l'OMS, voilà, nous sommes une organisation mondiale, et là, ici, vous êtes sur l'Organisation mondiale de fantômes, c'est pour une autre cause, c'est pas pareil. Mais ça va servir pas pour la santé, mais parce qu'il faut qu'on parle de plein de choses et tout. Je vais vous expliquer ça plus tard. Je crois qu'il y a mon chef qui me dit qu'on n'a pas le temps, donc on doit speeder. Ok, alors, il y a Gapadré, je vois il est en train de bannir tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, Gapadré ? Tu es Faya, je crois que tu ne vas pas bien. Faut que je le banne, hein. On va le ban, parce que là il est en train de détruire la chaîne. Je vois qu'il est en train de détruire la chaîne. Petit rappel d'histoire, l'OMS a été créée avant la prison. Évidemment, c'est pour ça que le lien que je vous ai dit tout à l'heure, tout prend son sens. Tout prend son sens, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc c'est parfait, merci Gapadré d'avoir confirmé tout ça. Ok. Il banne tout le monde, Gapadré. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il est fâché. On va pas trop le déranger. Il travaille dur lui aussi. Faudra que je vous raconte un jour une petite anecdote, comment je l'ai rencontré. Alors,
On revient. Petit chou. Noix de Saint-Jacques. Donc voilà les gars, ça se présente plutôt joliment. On n'a pas l'intitulé, donc je vois qu'à l'extérieur, il y a soit des... C'est des graines de sésame, non Sauce champignons et cèpe. Donc il y a une sauce de champignons et de cèpe. La cèpe qui est un champignon exactement. Et là, on va goûter ça. Et franchement, je vous remontre. Mais voilà, la mini noix de Saint-Jacques qui est au-dessus. Je sais pas trop quoi en penser. Ça a l'air... je suis pas trop Saint-Jacques. Je suis pas trop Saint-Jacques de Compostelle. Je suis plus Saint-Malo. Je sais pas. Tu vois, il y a Saint-Jacques. Moi, je suis plus Saint-Malo. Mais pas mal. On va goûter ça et je vous dirai si c'est meilleur que le Saint-Malo. Le Saint-Germain. J'ai failli m'étouffer carrément. Allez. Elle a... Pour revenir sur le côté dégustation, c'est vraiment délicieux. Tellement esquis que je dois reporter un toast. Petit toast pour Tonton Bar. Parce que Tonton Bar, il a gagné le million. Hier, gars. Encore félicitations pour toi, Tonton Bar. Il a gagné le million, il a gratté. Il a gratté un goal. Un goal. Il a gagné le million. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit une phrase... mot compte double. Et du coup, il a gagné 2 millions. Extraordinaire. Franchement, Tonton Bar, félicitations. On reporte à Stos pour ce qu'il a fait parce que c'est vraiment une masterclass. Ok. Donc, il y a des VM qui nous parlent un petit peu des goûts. Ah, voilà, une expertise digne des grands maîtres cuistots. Alors, entre le côté croustillant de la base et la fraîcheur de la garniture, on ressent que seul un maître cuistot de niveau S, qui a fait les missions pour devenir Chunin, parce que voilà, pour les missions de rang S, le cuistot de niveau S, il faut absolument être Chunin. Et même Junin, je dirais. Après, certains Chunin ont des fois l'occasion de pouvoir réaliser ce genre de mission. Donc voilà, pour un maître cuistot de niveau S qui vient d'un endroit comme la Chine et capable d'une telle harmonie, ceci est la preuve de la véracité des propos sur le voyage express de Fantôme. Exactement, comme je vous l'ai dit, parce que, en fait, j'ai capté qu'il y a certaines personnes qui auraient des petits doutes sur la distance et l'avion que j'ai pris. Alors moi hier, pour rappel, j'ai pris un avion et je suis arrivé en Chine. Et le vol a duré qu'1 heure. Mais ça arrive. Là, le gars était un peu pressé. Il est arrivé, il était dans son avion. Il a dit, faut que je speed, j'ai pas le temps. Donc, il est arrivé 1 heure en Chine. Et Chine de l'Est, hein. Chine de l'Est, hein. Donc, bien loin. Et en fait, ce que vous savez pas, c'est que c'était pas un avion lambda. C'était pas un avion lambda. C'était un avion sponsorisé par SpaceX qui passe par l'espace. Et en fait, c'est vous n'êtes pas au courant. On en a parlé des fois sur la chaîne. Mais il y a la théorie de la Terre creuse et la théorie de la Terre plate. Quand tu prends cette théorie par A plus B, tu comprends qu'en fait, les distances qu'on voit et qu'on mesure, qu'on pense qu'elles sont réelles et non. Et c'est à cause justement de la théorie de la Terre creuse et de la Terre plate. Et ça permet justement de prendre certains raccourcis. Parce que voilà, vous prenez des lignes commerciales, lambda. Le gars, il fait 3 fois le tour du pays avant de partir. Donc forcément, tu mets des 12 heures. Mais moi, petit raccourci, Mario Kart, hop, on arrive directement en Chine. C'est ça que vous n'avez pas capté. Mais oui, on va pas prendre la route commerciale, trop long. Hop, petit raccourci. Ah, comme tout le monde, les gars. Tout le monde fait ça, hein, je comprends pas. Hein. Donc voilà. Ne doutez pas les gars, c'est totalement possible, hein. Je pense que tout le monde, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui se dit waouh, quoi, comment ça 1 heure la Chine? La Chine c'est pas loin, 1 heure la Chine ça va, hein. Ça se fait, hein. Ok, il y a Gapadre qui dit la team YouTube, amenez-vous. Ok, Gapadre toujours dans son bail de ban. Gapadre s'il banne pas quelqu'un il est pas bien, donc venez faire n'importe quoi sur Twitch, comme ça il peut vous ban. Et il vous banne pas def, parce que si vous banne def, bah ça compte pas comme un abonné. Donc forcément, il vous banne, mais juste histoire de vous entretenir, tu vois. Il vous banne juste assez longtemps pour qu'après vous calmez un peu, vous restez sur la chaîne, et quand vous refaites les malins, bam. Et lui, il entretient sa santé mentale de cette manière. Donc voilà, restez un petit peu alerte, parce que voilà, Gapadre, vous voyez, Gapadre est un peu, tu vois. Donc, on respecte les gens, malgré le fait que ce soit un gueux de basse campagne. On respecte les gens et voilà, Gapadre, voilà, on va pas
tergiversé là-dessus, mais vous m'avez compris. Le Milli. Tonton Bar, voilà, félicitations Tonton Bar, bien joué. Bien joué, franchement, double Milli, avec juste la phrase compte double. Mot compte double, franchement là, moi j'aurais pas osé le sortir. Hein. Franchement, j'aurais pas osé le sortir. Donc voilà, les gars, il nous reste que 2 choses à goûter et ce sera terminé pour cela. Je crois, non, il reste qu'un. Ouais, il reste qu'une seule chose à goûter, les gars. Là, les restes, c'est du rap, voilà. S'il y avait certaines personnes qui avaient, je sais pas, un petit creux, n'importe quoi. Donc, il nous reste un seul truc, ça a l'air vraiment pas mal. C'est une rose croustillante, garniture et brie, truffe blanche d'été, 1% aromatisé. Truffe blanche d'été. Donc voilà, les gars, on termine sur un gros plat très, très répandu dans les domaines mondains. Dans certaines soirées mondaines auxquelles j'ai régulièrement accès, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Ok. Alors, dis-lui de passer à l'épisode, le programme est chargé ce soir. On va passer. DVM qui a dit quand même, MDR, laisse-le s'expliquer. Et effectivement, il faut quand même que je dise beaucoup de choses. Il faut quand même que je fasse les choses correctement. Donc, c'est parti. Alors, la Terre creuse, laisse-moi parler, MDR, je suis curieux. La Terre creuse, c'est ma théorie. Il a pris le Concorde, voilà. Le Concorde, mais... Le Concorde plus rapide, plus court. C'est juste le corde. C'est le corde qui met tout le monde de corde, c'est tout. Voilà. Et direct, 1 heure. 1 heure. Tout le monde fait ça, je vous dis. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, je suis hypé. Je suis hypé en même temps, mais je suis huppé aussi. Ça y est, les vols commerciaux, non. Nous prenons des fusées de l'espace. Nous passons par le... Vous voyez ? Voilà quoi. C'est les zones spéciales. Ok. Les pleutres. Les pleutres. Alors, DVM, t'as le droit à un message risqué. La concordance, voilà. Raconte pas ta vie, mange. Oh. J'aimerais que quelqu'un le banne, s'il vous plaît. Ah non, c'est lui qui banne. C'est ce fameux gars padré. Oubliez pas. Il faut respecter, faut savoir s'abaisser à certains niveaux pour éviter de froisser l'ensemble des personnes. Donc voilà les gars, la petite rose croustillante, voilà une belle rose, couleur rose. Je pense que ça serait bleu, ça m'aurait choqué, donc forcément ils l'ont mis rose. Garniture au brie, donc il y a du brie. Truffe blanche d'été, il y a de la truffe. Et il y a l'été dedans. Il y a l'été, tout l'été a été mis dedans. Il y a le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Il est même pas passé qu'il est déjà dedans. Truffe d'été. 1% aromatisé. Donc je pense que ça va plutôt être pas mal. Moi j'adore en tout cas. J'ai pas goûté mais j'adore déjà. On va goûter, on va sentir. Ça sent absolument rien. Il va falloir goûter. Donc goûtons ensemble. Franchement rose d'été, je sais pas. Truffe j'adore. Enfin, en petite quantité. Et brie j'adore. Donc voilà, là ça va être fromage, croustillant et truffe. Et truffe c'est un petit peu un côté vraiment champignon. On finit en beauté. Oh là là. La dinguerie. Voilà, c'est une masterclass 10 sur 10. C'est une masterclass. Comment c'est bon, je suis choqué de ouf. Déjà, pas de croustillance rose. Délicieux. Et à l'intérieur, on a vraiment un fondant. Vous voyez un brie fondant, mais vraiment un brie fondant exquis. Et dedans, il y a de la truffe. Et il n'y en a pas beaucoup. Du coup, ça vient rajouter le petit goût de la truffe, mais sans vraiment prendre le dessus sur tout. Et ça, c'est magnifique. Et il y a aussi l'été. Oh là là, j'ai nostalgique. J'ai vu le mois de juin, le mois de juillet, j'ai vu le futur. J'ai vu le mois de septembre, les gars. J'ai vu ce qui se passe en septembre. Délire. Franchement, ça va être génial. Hein. Oh là 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 là. Là, j'ai vraiment... élégant, raffiné, léger. Non, mais là, franchement, c'était une masterclass. Là. Vraiment, premier degré. C'est un monstre de puissance en termes de goût. Là, c'est Kaido en termes de goût. Franchement, c'est Kaido qui a fusionné avec Barbe Noire. Oh là 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 là. Là, c'est le goût. C'est vraiment Garp supérieur à Rayleigh, là. Là, c'est Mihawk niveau empereur. Hein. Là, le goût... Aïe, aïe, aïe. Ouais, le goût, j'ai vraiment kiffé. Et c'est une dinguerie. Franchement, j'ai kiffé. Vraiment pas mal. Ok, élégant, raffiné, léger, sexy, raffiné. Qui a dit ça? Non, mais gars, padré. Oui, je les vannes de 2002, là.
Tu peux pas dire ça, c'est raffiné, non. Est-ce que c'est niveau Yonko? Ah là, franchement, gros. C'est niveau Imsama, là. Aïe, non, franchement, le dernier était vraiment très bon. Le côté crémeux, vraiment, du fromage fondu avec le côté truffe, là, qui vient lever le tout, là. On dirait vraiment un côté champignon, mais un petit côté iodé, un petit peu. C'est vraiment délicieux. Franchement, j'ai kiffé. Et surtout, le fait qu'ils ont ajouté tout l'été dedans. Ah, là, c'est vraiment pas mal. Ah, franchement, là, l'été, ça m'a abasourdi. Alors, je vais lancer un raid. Les gens, c'était cool. Merci d'avoir suivi. Il va rien faire du tout. Il va lancer un raid dans Destiny. Là, il va lancer un raid dans Destiny. Là, il va allumer sa console, sa PS3. Il va jouer à Destiny. Il va lancer un raid. Le raid de Cropta, là. Ou le raid de... Ce qu'on la rêve. C'est une... Je suis mort. Ce qu'on la rêve, vous êtes fort. C'est tout ce qu'il va faire. C'est le raid d'Oryx, voilà. Il va faire le raid d'Oryx, c'est le seul raid qu'il va faire, lui. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé, cette petite dégustation était vraiment fort sympathique. J'ai passé un très bon moment en compagnie de DVM, Gapadre, et même Tonton Bar est venu, Neunous, qui nous a quittés malheureusement. Il est décédé. Ah, il n'a pas fait long feu, accident de voiture. Bam. Il roulait chez lui, il était dans son lit, et une voiture passait par là, bam. Voilà. Mon regretté frère nous a quittés incessamment sous peu. C'était vraiment tragique. Je m'y attendais pas. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à follow, parce que voilà, on est nombreux sur la chaîne et ça ferait plaisir qu'on fasse pas mal de choses plus tard, hein, avec des concepts peut-être un peu plus grands, peut-être une vraie soirée mondaine, avec peut-être pas la petite tour Eiffel, mais la vraie tour Eiffel que je ramènerai dans le studio pour faire quelque chose de pas mal. Ça peut être cool. Donc n'hésitez pas à follow, liker, comme d'habitude le petit commentaire, tout ce que vous voulez. Il y a la petite souscription automatique. Donc voilà. Et comme ça aussi, ça pourrait peut-être payer tous les funéraires peut-être de notre ami Neunous qui nous a malheureusement incessamment sous peu quitté. Donc c'est un peu dommage, mais n'hésitez pas à follow les gars. Hein. Il y a aussi le Discord. Il y a le Twitter, on fait pas mal de choses, théories, il y a les spoils, les épisodes, il y a tout sur le Discord, donc n'hésitez pas à y aller parce qu'on fait vraiment pas mal. D'ailleurs, vidéo Pimento que je suis en train de parsemer de poudre magique parce que on va essayer de la taffer dur, histoire que ça rende plutôt pas mal. Et en vrai, le truc le plus galère à gérer, ça va être le son. Et après ça, normalement, ça devrait être parfait. Enfin, parfait pour moi. J'espère en tout cas ça va vous plaire. Mais voilà, il y a pas mal de choses, ça va être sympathique. Donc voilà, Rotou 1K, Tonton Bar nous dit merci mon ref. Hein. Évidemment les gars, Rotou 1K, on avance petit à petit. Là en ce moment, il y a un petit ralentissement. Il y a un petit dodan, hein, il faut le passer. C'est normal, je pense que c'est à cause du soleil. Le soleil tape trop fort. Donc les serveurs YouTube, tout ça, ils n'ont pas le temps d'emmagasiner toutes les données. Donc c'est pas trop grave. Mais quand il fera un peu moins chaud, ça va recommencer et il y aura plus de gens et voilà. De toute façon, vous connaissez, c'est tout le monde comme ça. Je pense ça atteint tout le monde. Hein. Je vois pas qui n'est pas atteint par ça. Hein. Je crois Squeezie, pareil, hein, dans ce dernier live qu'il a fait là, il disait justement que le soleil, au niveau des stats, ça influait beaucoup trop. Et que potentiellement, il y a même la lune à cause des marées. La marée haute, marée basse. Là, on est en marée basse et bientôt la marée haute. Et d'ailleurs, un rapport avec One Piece, parce que marée basse, marée haute, mais il y a aussi Vegapunk qui nous a teasé la fin du monde. Le niveau de la mer qui augmente. Donc voilà, tout s'explique. Tu vois, vous vouliez une théorie, voilà, je vous ai donné une théorie IRL de One Piece dans la vraie vie. Voilà, je pense que là, il n'y a personne qui peut faire mieux. Je pense là, mon corbeau, tout ça, là, ils sont sûrs depuis la théorie que je viens de faire là. Ah là, c'était le plus hardcore. Donc voilà. Gapadre. Ok, merci. Merci Gapadre. Ok. Il a insulté tout le monde, donc voilà. Merci à lui. N'oubliez pas, hein. Gapadre un peu. Merci Gapadre. On y croit. Je veux que tout le monde partage le live Pimento. Ouais, le live. J'espère que ça va être pas mal. Ouais. Ah oui, DVM nous a dit que même l'avion dans la terre creuse est atteint. Oui, effectivement. Bah oui, parce que voilà, on est l'été, 1 heure pour aller en Chine. C'est que grâce aux conditions météorologiques où la chaleur
envoie dans les panneaux solaires de l'avion de l'énergie supplémentaire pour dépasser la vitesse de la lumière. Dépasser la vitesse de la lumière. C'est ça que vous comprenez pas. Dépasser la vitesse de la lumière. Mais voilà, vu qu'on est un peu limité, on dépasse, mais après il faut qu'on ralentisse parce que voilà. Et du coup, bah, on est arrivé 1 heure en Chine. Parce que voilà, la lumière, la Chine, voilà, le dieu soleil le fit. Voilà. Tout est dit, je pense que voilà. Après ça, je peux arrêter ma chaîne, je pense, c'est bon. Là, j'ai fait toutes les théories One Piece, ça va se passer comme ça. N'oubliez pas la Chine, le dieu soleil, la vitesse de la lumière, tout est lié. Tout est lié. Tout était devant nous depuis le début. Depuis le début. Ok, donc voilà. Ensuite, il y a DVM qui nous dit numéro 1 dans une pièce théorie game. Dans One Piece, ouais, je pense qu'il voulait dire. Numéro 1 dans le One Piece théorie game. Ouais, je pense là, la théorie que j'ai faite là, waouh. Vitesse de la lumière, la Chine, tout ça, là, j'ai tout dit, hein. Mon corbeau, j'ai des choses à dire sur... Oh, gars, pas de long, on l'a chauffé. Une technologie uniquement atteinte grâce aux scientifiques de la Phantom Corp. Évidemment, ouais, les scientifiques de la Phantom Corp, voilà. On a le chef Custo, là, tout à l'heure, qui nous salue, qui nous dit que malheureusement, il peut pas venir. Parce que, après les sashimi, il faut qu'il fasse les sushis. Donc, malheureusement, sashimi, sushi, c'est un chef chinois. Chinois, sashimi sushi, c'est japonais. Donc forcément, vous comprenez le lien, le choc des cultures, c'est difficile pour lui. Il peut pas apparaître à l'écran, mais voilà. Il vous a remercié, il vous a dit merci pour tous les follow et pour tous les likes. Coupez-lui son micro par pitié. beaucoup de biodiversité. Ouais, beaucoup de bio... la bioluminescence par rapport à la théorie de la lumière, de la vitesse de la lumière de la Terre creuse. Donc voilà. Je pense que tout a été dit, hein. J'ai pas besoin de m'étaler encore plus. Hein. Je sens qu'on va se reprendre là-bas. Là, on a dévié un petit peu, mais voilà, c'était sympathique, c'était bon enfant, c'était bien drôle, en tout cas j'ai kiffé. Donc voilà, en vrai, pour le live dégustation, c'est terminé les gars, parce que voilà, je pense que voilà, il n'y a plus rien à déguster. Il reste des choses, mais on va rester sur ce qu'on a mangé, parce que voilà, là, c'est que si on avait très faim. Et honnêtement, je suis quelqu'un de raffiné, je suis pas du genre à demander du rab comme les pleutres qu'on a pu croiser dans ce live. Hein. N'oubliez pas. Gars, padre. Voilà, je dis pas de nom, mais vous voyez à peu près de qui je vais parler. Et à part ça, on va passer à l'épisode de One Piece parce qu'il y a pas mal de choses à dire. À ce qui paraît, il est pas mal. Je n'ai rien vu du tout. On va parler sûrement de Baggy, de la Cross Guild, etc., etc. Donc restez bien préparés. Ça va être pas mal. Et pour la team YouTube, bah, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas le petit like, le petit follow pour Nenous, parce que Nenous, malheureusement, c'est dommage ce qui lui arrive. Hein. C'est dommage, hein. Mais peut-être qu'il va s'en remettre. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des gens qui se remettent de la mort elle-même, mais il me semble qu'il y avait quelqu'un qui a ressuscité il y a très longtemps. Je dirais pas le nom, mais on sait pas. Donc voilà, peut-être que Nenous nous rejoindra très bientôt, on verra. On prie en tout cas pour lui. Merci pour tout le monde. Et de toute façon, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on revient très très vite. Donc voilà, merci encore. Oh, Nous! Ah, Nenous nous a rejoint. Nenous, Skibidi Toilette, il est revenu. Il est revenu. Ah bah c'est bon, c'est parfait. Ah mais en plus on parlait de toi il y a 2 secondes. Ok, je me disais bien que la mort c'était pas quelque chose de ouf. Je savais que on pouvait sortir très facilement. Oh, je suis mort. Ben merci Nenous d'avoir rejoint une deuxième fois le live après avoir malheureusement eu un tragique accident dans ta chambre allongée, accident de voiture, c'était voilà quoi, je sais pas comment t'as vécu ça, mais tu t'es quand même bien remis. Franchement, assez content de voir que t'es en pleine forme. Écoute, bah re-bienvenue. J'ai un limbago. Ah bah c'est parfait. Ça va, un limbago. Ah oui, t'as quand même été blessé, la voiture elle a dû... Ah, t'as peut-être amorti la chute grâce au matelas. Ok, pas mal. Et ben écoute, tu t'en sors plutôt bien, un limbago. Il y en a pas beaucoup qui... Je suis mort. Je suis mort.